Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons parler de médiation citoyenne avec Geneviève Pépin, la coordonnatrice. Alors pour plus d'informations, suivez-nous. À tout de suite, ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment sur YouTube ou Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une équipe d'intervieweurs bénévoles que vous découvrirez au fil des entrevues et des vidéos vous fait découvrir notre monde, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, dans les secteurs d'entreprise, dans les secteurs culturels, secteurs communautaires. Bref, c'est un outil pour mieux communiquer plus, pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble, comme ceci. Bonjour Geneviève Pépin. Bonjour Lucie. Expliquez-moi donc votre mission ou votre travail plutôt comme coordonnatrice. Oui, moi je suis coordonnatrice du service de médiation citoyenne chez Justice Alternative du Haut-Richelieu. Donc, nous, chez Justice Alternative, on offre le service de médiation citoyenne aux citoyens du Haut-Richelieu. C'est un service qui est gratuit. On est dans l'accompagnement des gens qui vivent une situation conflictuelle. Ça peut être autant un conflit, on connaît les fameux conflits de voisinage. Oui, oui. Hein? Puis je vous dirais qu'on a ça à peu près à 70% de nos demandes. Ces temps-ci, là, les headsets, les chiens qui jappent. On est dans une période fleurissante. Alors, les conflits, on retrouve un peu le voisinage. Donc, à travers ça, malheureusement, il y a des conflits qui surviennent. Puis des fois, on a besoin d'être accompagné lors d'un conflit qu'on aimerait régler. On fait aussi du conflit interpersonnel. Conflit familial. Puis là, je veux pas qu'on soit en confusion avec le droit de la famille, mais dans le sens que conflit familial, ça peut être des fois deux sœurs qui se parlent plus, qui ont un conflit depuis une dizaine d'années, qui ont envie de retrouver un dialogue, renouer à la relation. Nos services peuvent être aidant pour une situation comme ça. Ça peut être aussi propriétaire-locataire tant que la situation n'est pas rendue là, au tribunal avec la régie du logement. Oui, c'est ça. Et ça s'adresse à des gens de quel âge? En fait, ça peut être de tous âges, je vous dirais. On a principalement une clientèle adulte, mais ça nous est arrivé d'avoir disons, un adolescent qui vit une situation avec un de ses parents, puis qui a envie d'essayer la médiation citoyenne. Tu sais, la médiation citoyenne, là, Lucie, là, c'est un processus qui est volontaire. Ça veut dire que il faut que les deux parties du conflit aient envie de régler ce conflit-là. Parce que ça demande de l'investissement, faire une médiation. Il va y avoir des rencontres préparatoires à faire au bureau avant la séance de médiation. Puis, évidemment, les gens doivent avoir envie de s'investir dans ce processus-là. Puis, est-ce que ce sont des rencontres individuelles à ce moment-là ou? Oui, à ce moment-là, dans les rencontres préparatoires ou pré-médiation, là, on va rencontrer les parties de façon individuelle, puis on va faire de l'exploration avec eux. Explorer un peu au niveau de est-ce qu'ils ont des craintes d'entrer en relation avec la personne avec qui ils ont le conflit. C'est quoi les besoins qui sont non répondus? Parce que sous chaque conflit, il y a des besoins non répondus. Souvent, dans nos fameux conflits de voisinage, la clôture, ça va être un élément déclencheur un peu. En dessous de ça, parfois, on a un voisin que, pour lui, la clôture va représenter un besoin de sécurité. De l'autre partie, ça peut être un besoin de liberté qui va être non répondu. Même chose dans des situations de conflits interpersonnels. Des fois, c'est les besoins qui viennent accrocher un peu l'un envers l'autre. Fait que comment répondre aux besoins de chaque partie, souvent, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans notre vin pour trouver une solution mutuellement satisfaisante. Là. Et il y a combien de ces rencontres-là individuelles avant la grosse rencontre? Normalement, une, mais en fait, on va vraiment suivre le rythme des parties. Si les parties ont besoin, après la première rencontre, d'en avoir une deuxième,
il n'y a pas de souci. On va suivre là, le rythme de chaque partie. Donc, c'est rapide. C'est rapide. Moi, j'ai 6 médiateurs bénévoles qui ont été formés en médiation citoyenne. Donc, normalement, ce qu'on va faire, c'est que je me jumelle en co-médiation avec eux. Fait qu'on fait ça en travail d'équipe. En même temps, c'est de la formation continue pour eux. Donc, c'est quand même assez rapide là, quand on reçoit un appel. La façon qu'on entre en contact avec le deuxième voisin, c'est qu'on va passer par l'entremise d'une lettre. Alors, une lettre qui va inviter le voisin ou la partie 2, en fait, avec qui la partie 1 est en conflit, à explorer peut-être la situation dans un processus de médiation. Fait qu'à ce moment-là, on laisse la partie 2 nous revenir ou pas. Des fois, on n'a pas de retour, puis c'est correct. La personne n'est peut-être pas rendue là présentement dans le conflit pour elle, puis on respecte ça, là, on harcèle pas personne. Là, nous, vu que c'est volontaire, on veut vraiment qu'il y ait un désir d'investissement de la deuxième partie également là, dans le conflit. Penses-tu que tous ces cas-là se seraient retrouvés à la cour? Ben, ça se peut. Ça se peut. Puis, tu sais, je vous dirais que des fois, il y a des gens que leur besoin, c'est de passer par un système d'arbitrage ou un processus judiciaire. C'est correct aussi. Tu sais, nous, on est un mode de prévention et règlement des différends qui est autre. Donc, il faut vraiment que ça soit, que ça parle aux deux parties, là, ce processus-là, pour que ça fonctionne. Et vous réglez combien de cas comme ça par année? Ben nous, on a presque 300 appels par année. Des fois, ça se peut que des fois, on n'est pas la bonne ressource. Fait que dans ce temps-là, moi, je réfère à d'autres ressources. Des fois, ça se peut qu'après l'envoi de la lettre, mettons un conflit de voisinage, là, la partie 1, j'y explique le processus, ça fait bien du sens pour elle, elle a envie de s'investir dans ce processus-là. J'envoie la lettre à la partie 2. Ça se peut que le voisin traverse puis il va parler directement à la partie 1 puis que ça se règle là. Ça, c'est des choses qu'on a vues là, déjà. Ça se peut des fois aussi qu'après les rencontres préparatoires, ils se sentent assez outillés pour se parler directement. Et des fois, ben, ça se rend jusqu'au processus de médiation complet. Puis, habituellement, on a quand même des bons résultats. Je vous dirais, les gens arrivent à trouver une certaine forme d'entente à l'amiable. L'entente va être vraiment rédigée par les parties, mais la créativité va arriver par les parties au niveau de l'entente. Nous, les médiateurs, on n'est pas là pour influencer l'entente, on n'est pas là pour donner des conseils, des solutions, c'est pas quelque chose qu'on fait. Nous, on est là pour mettre en place des bonnes conditions à ce qu'il y ait une communication satisfaisante. Le médiateur, il est vraiment neutre et impartial. On est autant là pour la partie 1 que pour la partie 2. J'aime bien dire qu'on est multipartial. Fait qu'on est vraiment dans l'accompagnement des deux parties. Ouais. Oui, parce que parfois, c'est un désir ou un besoin personnel, donc c'est difficile de trancher à ce moment-là. Ben oui, on n'est pas un juge, donc on peut pas trancher, tu sais. Puis c'est arrivé, parfois on voit ça dans les conflits familiaux, que mettons, je sais pas moi, je vais donner... ça reste que la médiation, c'est un processus confidentiel, fait que je veux pas trop nommer quelque chose de précis. Mais disons que j'ai une fille et son père, qui arrivent on fait un processus de médiation, ils ressortent de là avec une petite entente qu'ils vont peut-être expérimenter pendant un bout. Puis, on peut reprendre une autre rencontre selon leur désir, là, après 3 mois pour refaire une deuxième médiation puis aller plus loin un peu dans la situation pour aborder d'autres sujets là, quand il y a beaucoup de sujets là, pour à conflit. Ouais. Donc, il y a une sorte
de continuité, une sorte de suivi. Il peut avoir une sorte de continuité. On n'est pas un service de thérapie non plus familial. Donc, tu sais, je vous dirais que souvent, après 2 médiations, là, on ferme un peu le dossier, là. Mais il y a cette possibilité-là là, d'aller un petit peu plus loin là, dans l'évolution. Excusez, il y a des coûts à la médiation? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Puis les gens de Saint-Jean, quand je fais des kiosques, des salons, on connaît pas beaucoup ce service-là. Puis moi, je trouve, c'est pas parce que je suis la coordonnatrice, là, mais je trouve tellement que c'est un beau service qui est aidant. Je trouve que, tu sais, de se parler, là, dans la vie, là, puis d'essayer un peu de sortir de nos perceptions, d'arriver à nommer nos besoins. C'est pas quelque chose qu'on est toujours habitué de faire aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'on est souvent outillé à faire. Mais c'est ce qui va être le plus aidant dans un conflit parce que ça va éveiller à l'empathie. Puis c'est quoi l'empathie, hein? C'est se mettre à la place de l'autre. Fait que c'est d'aller voir le point de vue, l'autre côté. On n'a pas besoin d'être d'accord. On fait juste ça. Ah, OK. Ah, finalement, lui, il pense comme ça. OK, bon. Puis des fois, on avait nos perceptions, puis on était sûr que c'était beaucoup plus gros que ce que c'est au final. Là. Fait que la médiation aide vraiment, je trouve, à dénouer un peu les perceptions. Là. À arrêter l'imagination aussi, quand on peut imaginer un conflit plus grand que ce qui peut être en réalité. Le pourcentage de réussite que vous avez dans vos médiations? Bien, comme je vous disais, c'est difficile à évaluer parce que des fois, dans toutes les étapes, il peut y avoir une réussite. Okay. Des fois, ça va s'arrêter plus à la lettre, des fois après les préparatoires, puis des fois, ça va être en médiation. Fait que c'est un peu difficile à évaluer comme pourcentage, mais je vous dirais qu'au niveau de la satisfaction de notre service, à date, on a des très, très bons commentaires. Là. Donc, vous avez toujours de la place. On peut vous contacter si on a des besoins. Oui, absolument. Sans problème. Sans problème. Et vous êtes outillé de bénévoles, encore une fois. Qu'est-ce qu'on ferait sans les bénévoles? Qu'est-ce qu'on ferait sans les bénévoles? Une chance que je les ai. Ils sont importants, puis je trouve que c'est ce qui amène aussi une certaine couleur à la médiation citoyenne. Puis tu sais, moi, mes bénévoles, j'ai pas 6 bénévoles qui c'est des avocats, là. J'ai un ancien chauffeur d'autobus qui est retraité. J'ai toutes sortes de monde qui font l'arc-en-ciel de couleurs du service de médiation citoyenne, puis que ça fait en sorte qu'on est en mesure d'être diversifié dans notre accompagnement, là. Des gens qui sûrement ont fait de la médiation dans leur travail. Non, pas nécessairement. C'est ça. Il y a des gens, en fait, la plupart en ont jamais fait dans leur travail. Ils ont eu une formation. Puis, tu sais, la médiation, c'est beaucoup le savoir-être aussi. Oui. Fait que oui, le savoir-faire, c'est important d'apprendre les balises de la médiation, le cadre. Mais dans le contenu, ben c'est tout notre savoir-être là, qui est important dans ce temps-là. Là. Créer un lien de confiance. Oui. Hein, tu sais, c'est des choses qu'on n'apprend pas nécessairement sur les bancs d'école. Ça. C'est quelque chose qu'on porte naturellement, normalement. Qu'on vit aussi. Oui. Oui. Ben, avez-vous d'autres choses à ajouter? Je vous remercie. Je vous remercie de nous aider à faire connaître ce service-là. Mais c'est un service essentiel. Oui, absolument. Parce que des conflits, on en vit tous. Oui. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à Mme Pépin. Surtout, suivez-nous sur Studio Saint-Jean. Et ici Lucie Crevier. Merci, à la prochaine.